Dans les vidéos précédentes, nous avons tout d'abord étudié la classe carte bancaire qui représente une carte bancaire avec des opérations associées, notre classe modèle. Cette classe modèle était créée par une DAO, Data Access Object, une classe qui, via JDBC, permet d'aller lire dans la base de données les informations et de construire l'objet modèle. Intéressons-nous maintenant au contrôleur qui, lui, va faire l'interface entre le client et le serveur. Donc le client, lorsqu'il soumet un numéro de carte bleue, envoie une requête HTTP au contrôleur qui récupère cette requête, récupère le numéro de carte, invoque la DAO pour construire l'objet modèle, et une fois que cet objet modèle est construit, le transmet avec la requête à la vue qui se chargera de construire la réponse HTML. Donc regardons cette partie, d'abord la communication entre la page HTML d'accueil et la servlette dépense CB contrôleur. Donc cette page d'accueil, et c'est la page index HTML qui est dans le répertoire Web Pages. Cette page contient un formulaire qui a un input qui permettra de rentrer le numéro de carte. Donc cet input a comme nom numéro de carte, ce sera le nom du paramètre qu'il va falloir récupérer dans la requête. Et la requête, quand le formulaire va être soumis, on va appeler une opération qui s'appellera l'action qui s'appellera liste des dépenses, qui devra être donc l'URL associée à notre servlette. Donc liste des dépenses pour l'URL et numéro de carte pour le paramètre. Donc créons la servlette. Donc dans le package CB controller, créons une classe de servlette. Donc dépense CB controller, c'est le nom de la classe. L'URL, donc c'était, je vous rappelle, lister dépenses, l'action du formulaire, lister dépenses. Voilà. Donc on a le web mapping qui permet de faire ça. Ça a généré un squelette de servlette. Donc là, pour traiter une requête, on a pour le moment un truc qui renverra une réponse HTML standard qu'on ne veut pas. Donc je supprime. Mettons-nous en plein écran. Ayant supprimé le print writer, mais ça ne fait rien, j'en enlève de mes imports. Voilà. Donc, première chose, c'est récupérer le numéro de la carte bleue qui est dans l'objet requête. Donc, int numéro de carte bancaire. Donc, c'est objet requête. Donne-moi ton paramètre qui s'appelle numéro carte. Donc, il faut bien prendre le même nom que le nom utilisé dans le formulaire HTML. Alors là, ici, il y a une erreur puisque le type numéro CB, c'est int et getParameter me renvoie un string. Les paramètres d'une requête sont toujours des strings. Donc ici, il faut le convertir. Pour cette conversion, nous allons utiliser une méthode statique de la classe integer, la méthode parseInt, qui prend comme paramètre une chaîne de caractères et la convertit en entier. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc on va créer l'objet modèle. Donc c'est une carte bancaire CB. Son import pour avoir cette chose-là. Et cette carte bancaire est créée avec la DAO, donc carte bancaire DAO. Il y a une méthode findCart que nous allons utiliser. Donc carte bancaire DAO. Faisons l'import. Alors, pourquoi il ne veut pas faire l'import? Public statique. FindCart. Si, c'est findCart. Donc, il y a deux paramètres. La data source et le numéro de CB.
Alors, là ici, il ne connaît pas la data source, DS. Donc la data source, c'est ce qui fait le lien entre notre application et la base de données. Dans les applications web Java Enterprise Edition, il est bien de laisser la gestion de ces choses-là hors du code, la faire faire par le serveur, parce que comme ça, si on change de base de données, c'est qu'une histoire de configuration du serveur. Donc pour cela, on va définir notre source de données dans les fichiers de config du serveur, et en particulier dans le fichier contexte HTML, XML, pardon, qui permet de définir une ressource. Alors ici, c'est une ressource pour la base de données, donc il y a le squelette qui est écrit, et nous allons remplacer ce qui est en majuscule par les valeurs effectives. Donc ici, nous utilisons une source de données qui est une base de données, et donc nous y accédons par JDBC. Donc il faut donner la classe du driver JDBC pour y accéder. La classe, c'est le nom de cette classe, donc c'est dans le driver, c'est donc SQLite, puisque nous avons une base SQLite, et c'est la classe qui s'appelle JDBC dans le package org.sqlite de notre fichier jar qui contient notre driver. Ensuite, il faut choisir un nom pour accéder à la ressource. Alors, comme c'est une ressource JDBC, la convention, c'est de mettre JDBC slash, et puis après on met un nom. Bah ici, je vais appeler ça par exemple MyBank. Là, c'est un nom qui est totalement libre. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, il faut mettre l'URL qui désigne la ressource. Donc, une URL pour chaque driver a sa propre syntaxe pour les URL. Pour Oracle, c'est une certaine syntaxe. Pour JDBC, c'en est une autre. Donc là, ici, on va prendre. Pour SQLite, c'en est une autre. Donc ici, pour SQLite, la syntaxe, c'est JDBC 2 points. SQLite. Et ensuite, le chemin qui nous emmène jusqu'à la base de données. Alors, ce chemin, la base de données, si je vais regarder les fichiers, dans MyBank, j'ai mis un répertoire SQL avec la base de données qui s'appelle CBDB. Alors, quel est ce chemin? C'est MyBank. Donc, ça, c'est le chemin de mon application. Donc, je prends ce chemin. Et après, ce sera SQL CBDB. Pardon. Hop. Donc, ensuite, le répertoire SQL. Et ensuite, la base de données CB Database. Donc, voilà, ça, c'est la ressource. Donc, JDBC MyBank, c'est son nom. Donc, c'est Tomcat qui cherchera d'instancier un objet data source. DS. Donc, data source. Alors, je vais faire l'import à la main. Import Java x.sql data source. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas cet import automatiquement. Donc c'est une méthode, c'est un attribut privé. Et ensuite, pour demander à Tomcat d'instancier cette classe-là à partir des informations qui sont dans le fichier contexte.xml, on utilise une annotation @resource et on lui donne simplement le nom de la ressource. Donc je l'ai appelé JDBC MyBank. Bien sûr, il faut faire l'import pour cette annotation. Donc là, ici, c'est bon. Alors, un problème, c'est que FindCart lance un SQL exception. Donc, que faire de cette SQL exception? Alors, je fais une bêtise tout à l'heure. Mes méthodes FindCart sont publiques. J'ai mis private, mais c'est public. C'est une erreur
que j'ai faites dans les vidéos précédentes que je vais corriger tout de suite. Alors, donc ça lance une SQL exception. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux pas la relancer puisque la signature qui est ici ne peut pas être changée. Parce que je redéfinis des méthodes doPost et doGet qui ont ces signatures-là, qui vont appeler ça, donc je ne peux pas les changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper l'exception. Donc je vais mettre un try-catch. D'accord. Et ici, pour le moment, je vais faire ce qu'on a fait dans les TP, hein, c'est simplement relancer une select exception avec le message lié à mon exception, getMessage. Et puis la cause, c'est mon exception. Comme ça affichera dans mon navigateur une page HTML avec la pile des appels et la trace de l'exception pour pouvoir débugger mon programme. Après, dans un vrai programme, il faudra faire quelque chose de plus propre, mais là, c'est pas le propre. Donc là, j'ai récupéré mon objet carte bancaire. Donc ensuite, une fois que j'ai récupéré l'objet carte bancaire, il y a deux cas possibles. Le numéro qu'on m'a donné correspond à une carte existante, ou le numéro qu'on m'a donné correspond à aucune carte, et dans ce cas-là, la référence CB, c'est nul. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon CB, ce que j'ai fait, et si il n'est pas égal à nul, je vais demander à ma DAO de trouver les opérations pour ma carte bancaire. Donc, dans l'objet carte bancaire, elle va rajouter la liste des opérations. Ensuite, je vais dire maintenant, je vais transmettre à ma page qui fait l'affichage, ma page JSP, à mon composant page JSP, la requête. Et cette requête, je vais lui donner avec l'objet carte bancaire, soit nul, soit l'objet carte bancaire complet que j'ai ici. Donc, je vais faire request get request dispatcher et je vais envoyer ça sur la page JSP. Alors je vais appeler ça, on verra tout à l'heure, hein, ça je vais laisser pour le moment en plan. Et je vais rediriger ma requête. Donc je transmets la requête avec les deux paramètres request et response. Mais avant de faire ça, il faut que je lui donne l'objet carte bleue pour qu'après la vue, la page JSP qui sera définie par pass, puisse faire l'affichage. Donc il faut faire un request set attribute. L'attribut, on lui choisit un nom, je vais appeler ça carte. Et je vais mettre mon objet CB associé à ce nom. Donc voilà, on dira, quand tu appelleras l'attribut qui s'appelle carte, tu récupéreras l'objet CB pour que tu puisses après le consulter et t'en servir des données qui sont dedans pour faire l'affichage. Donc, il faut maintenant avoir une vue pour l'affichage. Donc cette vue, ça va être défini par pass qui est ici, et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo.